Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque je vais faire quasi que du chuchotement. Je vais faire que râler et du coup, je ne suis pas très sûre que ce soit propice à la détente. Donc, si vous êtes pas détendu comme dans une de mes vidéos ASMR classiques, désolé, mais là, il faut que je dise ce que j'ai sur le cœur parce que ça m'énerve depuis 4-5 jours et que là franchement j'ai besoin de raconter ça et, et que je me suis dit que peut-être que ça pouvait vous intéresser aussi. Alors je sais pas encore exactement pour quel titre je me suis décidée, mais en gros aujourd'hui je vais parler de 3 choses que je ne supporte plus sur YouTube. Donc il y en a 2 que je considère comme des mensonges slash demi-vérités. Des choses qu'on essaye de... Enfin il y en a un, c'est clairement un mensonge, une chose qu'on essaye de nous cacher. Et il y a une chose, un comportement que je ne supporte plus, que je vous dirai. Alors que la première chose que je voulais aborder avec vous, qui est pour moi clairement un mensonge. Au fait, si j'ai ce petit cahier là, c'est parce que j'ai pris des notes détaillées de certains exemples et de ce que je voulais vous dire. Donc, il y a 3 grosses youtubeuses beauté qui ont dit ce dernier mois, donc quand vous verrez les vidéos, ça fera ces 6 dernières semaines, que lorsqu'elles ont commencé YouTube, les vidéos n'étaient pas monétisées. Alors que c'est faux. Donc je vais vous dire exactement quelles sont les 3 vidéos auxquelles je fais référence. Parce que moi, je n'ai aucun problème à citer de nom, contrairement à certains et certaines, puisque ne vivant pas de YouTube et ne souhaitant de toute façon pas en vivre, que je me fâche avec des gens, je vous avoue que j'en ai un petit peu rien à faire et que des gens soient contrariés parce que je dis c'est pareil. Moi je suis pas dans un network et je dois pas faire plaisir à un network pour pouvoir travailler, hein, contrairement à certains et certaines. Alors là je vais prendre l'exemple au fait de 3 youtubeuses beauté parce que moi c'est ce que je consomme beaucoup, donc c'est ce que je connais bien. Mais si jamais vous avez vu d'autres vidéos qui faisaient la même chose, surtout n'hésitez pas à en parler. Donc les 3 vidéos que je vais citer, il y a donc Sandrea26 France, qui s'appelle plus que Sandrea maintenant, mais bon voilà, dans sa vidéo boycott, concurrence, voyage presse, etc. La vidéo d'Enjoy Phoenix, YouTube a gâché ma vie. Et la vidéo d'Anna RVR, la vérité sur les influenceurs. Donc Sandrea et Enjoy Phoenix, elles ont au moins 1 million d'abonnés. Et Anna RVR, si je dis pas de bêtises, elle en a genre 500 000, un truc comme ça. Donc toutes les 3 ont dit oui, quand j'ai commencé YouTube en 2008. Non, alors attendez. Enjoy Phoenix, ça doit être en 2010. Anna RVR en 2011. Et Sandrea, elle parle beaucoup de 2009-2010. Elles disent donc la monétisation, ça n'existait pas, blablabla, etc. Donc je suis allée faire des recherches. D'ailleurs, j'ai posté un commentaire sous chacune de ces vidéos. Moi qui commente quand même assez peu, vous pourrez aller les voir. Donc dans mon commentaire, j'explique que déjà Google AdSense, qui est le service de Google qui rémunère les personnes qui sont sur YouTube, existe depuis 2003. Donc YouTube n'existait même pas, que Google AdSense existait déjà. Alors vous allez me dire mais je comprends pas comment ça se fait. Parce qu'en fait Google AdSense c'était un programme pour les personnes qui avaient un blog avant 2005, donc avant que YouTube existe, et surtout avant 2006 quand YouTube a été racheté par Google. Les personnes qui avaient un blog qui voulaient mettre de la publicité sur ce blog pouvaient utiliser Google AdSense pour avoir de la publicité rémunérée. Donc Google AdSense existait déjà avant YouTube. La présidente de YouTube, celle qui s'appelle tout le temps Suzanne, je sais plus ce que c'est son nom de famille, a développé le programme Google AdSense sur YouTube de 2005 à 2008. Et je suis allée farfouiner un petit peu dans les stats parce qu'on nous prend clairement pour des débiles en nous disant ça. Donc j'ai retrouvé, il y a une youtubeuse aux États-Unis, enfin il y a 2 youtubeuses aux États-Unis qui étaient très 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 populaires à l'époque, entre 2008 et 2011-12.
je regardais, puisque je regardais déjà beaucoup YouTube aux États-Unis à l'époque. Donc il y a Elle, Voleur et It's Judy Time qui, et je l'ai retrouvé et c'est écrit noir sur blanc, faisait des vidéos avec des marques à l'époque. J'ai retrouvé une vidéo de It's Judy Time où elle fait un concours pour gagner des palettes où elle a écrit noir sur blanc dans sa description que la vidéo est en partenariat avec la marque avec qui elle fait un concours et même le haut qu'elle porte est en partenariat avec la marque. D'accord? Donc clairement, vidéo rémunérée. J'ai retrouvé une vidéo de Elle Voleur où elle a des liens promo, des codes promo pardon, et des liens rémunérés. Donc vous avez les liens quand tu cliques dans la barre d'infos d'un youtubeur que ça te renvoie vers un site marchand et que le youtubeur est rémunéré pour soit les achats que tu fais sur le site, soit au nombre de clics sur le lien. Donc là j'ai retrouvé sa vidéo vers Noël 2010. Donc on a ici deux vidéos qui montrent clairement aux États-Unis que des personnes gagnaient plein d'argent sur YouTube en 2010 et commençaient à en vivre. Alors clairement on n'est pas comme aujourd'hui des personnes qui gagnaient des milliers et des milliers d'euros pour les gros youtubeurs et les grosses youtubeuses. Hein, on est sur des personnes qui gagnaient un SMIC à l'époque, mais quand même, enfin je suis désolée, c'est quand même vivre de YouTube. Donc qu'on arrête de nous prendre pour des neuneux quoi, parce que là c'est du bidon. En France, parce qu'on y a Anna RVR qui a répondu à mon commentaire et qui m'a dit en France ça n'existait pas ou c'était très rare. Donc déjà elle revient sur ce qu'elle dit parce que excuse-moi mais pas et très rare, c'est pas la même chose. Et j'ai retrouvé mon blog de vie. Donc mon blog de vie c'est les premières vidéos beauté que j'ai regardées, qui sont donc des vidéos françaises et que j'ai regardées en 2008 et qui font que j'ai créé ma chaîne YouTube à l'époque pour m'abonner à cette chaîne là, puis après à d'autres chaînes. En 2009, elle avait une palette Lancôme en avant-première dont elle a fait 3 vidéos. Donc excuse-moi mais je pense pas que ce soit quelque chose de gratuit, même si c'était pas spécifié, parce que nous à l'époque en France on n'était pas obligé de le spécifier, on avait quelques années de retard sur les États-Unis sur la loi. Ensuite j'ai vu dans ces vidéos de 2009 et 2010 qu'elle est invitée par plusieurs marques à des avant-premières, à des défilés, etc. Donc pareil, il y a clairement un lien. Alors ça c'est peut-être pas rémunéré, hein, je ne l'affirme pas, mais il y a clairement un lien entre elle et les marques si elle se fait inviter. Je sais aussi que à peu près à cette époque-là, quand j'ai commencé à regarder, alors j'ai pas retrouvé exactement la vidéo, mais je me rappelle très bien avoir vu une vidéo d'elle où elle disait qu'elle travaillait avant dans une agence de voyage et qu'elle vivait depuis quelque temps d'internet. Elle en vivait très mal, elle disait qu'elle gagnait moins que le SMIC, mais qu'elle arrivait à vivre quand même. Donc clairement, encore une fois, on nous ment, on nous raconte des trucs qui sont pas vrais. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a ces mensonges-là? Parce qu'en fait, certaines personnes ont l'air de confondre leur histoire et l'histoire tout court. C'est-à-dire que c'est pas parce que toi, tes vidéos elles s'étaient pas rémunérées en 2010, parce que tu faisais très peu de vues, parce que tu n'avais pas activé la monétisation, parce que tu avais 13 ans, 14 ans et que du coup les marques ne te prenaient pas au sérieux à l'époque, que personne n'avait ça. Donc voilà, enfin ça c'est un truc qui m'a trop énervé. Parce que voilà, clairement c'est faux de dire ça. Et encore une fois, c'est cacher des choses sur YouTube, cacher des partenariats, etc. Sur YouTube. Je voulais aussi rappeler quelque chose parce que ça me fait penser qu'une fois j'avais eu un commentaire très désagréable sur l'argent que je gagnais, etc. Et de quoi est-ce que je me plaignais. Alors il faut savoir, ça c'est une stat qui date déjà d'il y a quelques années, donc ça se trouve elle a encore évolué. Mais la dernière stat que j'ai vue, c'est 95% des gens qui gagnent de l'argent sur YouTube. Donc déjà, c'est pas la majorité des gens, puisque n'oubliez pas que votre oncle Michel, quand il poste la vidéo de son anniversaire sur YouTube, clairement il va pas gagner de l'argent. Pitulou truc qui a posté 2 vidéos ou qui a pas activé la monétisation, ou qui poste des vidéos qui peuvent pas être monétisées parce qu'il y a des droits d'auteur dedans, il va pas gagner de l'argent. Donc dans les gens qui gagnent de l'argent, 95% gagnent moins de
5 000 € par an. Donc c'est-à-dire, ne vivent pas de YouTube. Quand tu gagnes moins de 5 000 € par an, je suis désolée, tu vis pas de YouTube. Ça te fait un complément, oui. Moi, je le dis clairement, les petites sommes que je gagne sur YouTube, c'est clair que c'est appréciable. Je vais pas le cacher. Mais avec, je ne peux même pas payer ma facture d'électricité mensuelle. D'accord? Donc je crois qu'il faut quand même remettre en perspective ça. Et à mon avis, dans les 95% qui gagnent moins de 5 000 €, je sais pas quel est le pourcentage qui gagne moins de 1 000 €, mais ça doit être au moins la moitié. Donc voilà, enfin il y a un moment, faut quand même relativiser. C'est vrai que moi, mais comme beaucoup de gens, on regarde en majorité des gros youtubeurs et youtubeuses forcément, même si c'est pas que le cas. Mais ces gens-là, c'est une minorité. C'est les gagnants du loto quoi. C'est les gagnants du loto de YouTube. Donc voilà, restons un petit peu avec du recul vis-à-vis de ce moment-là pour me téléphoner. Bref, donc je sais plus ce que je disais. Alors je vais reprendre et puis je ferai du montage. Donc je disais, il y a beaucoup de youtubeuses beauté aux USA qui font plein d'achats de vêtements. Et en fait, j'ai fini par comprendre que la TVA aux USA, elle est en deux parties. Il y a une partie qui est faite par l'État des 51 États des États-Unis et une partie qui est faite par la ville, la localité, le comté où ils habitent. Et du coup, les TVA ne sont pas du tout les mêmes. Et si jamais ce que tu achètes, tu peux faire passer ça pour des dépenses liées au travail, et ben en fait tu peux déduire une grande partie de la TVA dessus. Donc tu as tout intérêt de faire une présentation de tes achats, parce que comme ça après ben, tu peux déduire une grande partie de la TVA dessus, et du coup ça te revient beaucoup moins cher. Donc c'est pour ça que en fait la mode des présentations d'achat, des hauls de vêtements a commencé aux États-Unis. C'est en lien avec ça. Évidemment, je vais le redire, même si ça c'est quelque chose qui est connu, il y a plein de personnes qui présentent des achats mais qui en fait ne les achètent pas, qui renvoient les produits après. Ça existe aux États-Unis, en France, que ce soit les produits achetés sur internet ou même ceux achetés en magasin qui ensuite les ramènent. Donc ne soyez pas crédules comme moi au début, mais sachez ça. Ensuite, donc en France, vous vous demandez peut-être si on peut faire pareil et déduire ces vêtements des impôts. Donc je me suis renseignée, et en France on peut choisir quand on paye ses impôts, vous le savez peut-être ou pas, ça dépend si vous payez déjà des impôts. On peut soit choisir de faire une déduction de 10% d'impôts, soit, en tant que particulier je parle, soit choisir de faire ce qu'on appelle les frais réels, c'est-à-dire de déduire les frais qu'on n'a pas liés au travail. La plupart des gens déduisent les frais réels quand ils habitent loin de leur domicile et qu'à cause du travail, ils sont obligés de faire beaucoup de frais kilométriques. Et ça engendre donc beaucoup de dépenses d'essence. Et grâce à ça, ça permet d'économiser des impôts. L'État t'aide à payer tes impôts puisque tu fais un effort pour aller trouver du travail loin. Donc voilà en gros le principe. Alors, j'ai cherché les vêtements, on ne peut pas les déduire dans les frais réels, sauf si ce sont des vêtements très spécifiques à la profession. Et dans ce cas-là, il faut garder des preuves d'achat. Donc en gros, un bleu de travail, des chaussures de sécurité, des choses comme ça fonctionne. Mais un costume cravate, ça ne rentre pas dedans. Une chemise, ça ne rentre pas dedans, etc. Donc d'ailleurs, j'ai découvert qu'il y a des gens que je connaissais qui faisaient ça et qui du coup sont en faute pour leurs impôts. Donc déjà ça c'est bon à savoir. Mais voilà, donc ça en fait c'est pas possible. Par contre, j'ai vu que quand on a une entreprise, parce que les youtubeurs et youtubeuses dont c'est le travail à plein temps sont obligés de créer une entreprise pour ça. J'ai vu que un uniforme pour une entreprise était déductible. Donc par exemple, si je prends les employés d'un fast-food qui portent tous le même uniforme, et bien ça, l'entreprise elle peut déduire l'achat des uniformes de ses employés dans ses impôts. Donc là, je ne suis pas très au fait des spécificités des entreprises
j'ai regardé pour l'histoire des frères réels. Les repas, quand on mange à l'extérieur à cause de son entreprise, j'ai vu qu'on pouvait déduire 4,85 € de son repas si c'était pas possible de rentrer chez soi à pied. Donc si par exemple on mange à la cantine de son entreprise, on peut déduire 4,85 € du repas sans attention, pas avec l'histoire des tickets restaurants. Il faut quand même enlever les tickets restaurants pour ceux qui ont des tickets restaurants. Donc il y a beaucoup de youtubeurs, youtubeuses qui se font livrer parce qu'apparemment ils sont pas capables de cuisiner eux-mêmes. Et ben du coup à chaque fois ils peuvent déduire 4,85 € et du coup rentrer le reste dans les frais réels. Donc quand t'es youtubeur, youtubeuse à Paris, que tu commandes à bouffer et que ça coûte 12 €, bah tu peux déduire quasiment 5 € de ton repas. Donc 7 € tu peux les mettre pouf sur tes impôts. Tu fais ça 4 ou 5 jours par semaine, bah laisse tomber la déduction que ça fait. Alors je me doute bien que c'est pas illimité, mais ça s'additionne. Alors il faut garder les factures, mais bon quand même quoi. Pour ton travail, tu peux aussi déduire le matériel informatique si tu es en frais réels. Donc un nouvel appareil photo, un nouvel micro, un nouvel ordi, etc. etc. Tac tac tac, tu déduis ça aussi évidemment de tes impôts. Si tu fais des travaux dans une pièce spécifique chez toi pour ton travail, donc par exemple un bureau de youtubeur ou de youtubeuse, pareil tu peux faire des déductions d'impôts. Donc ça clairement on nous le dit pas. Clairement personne nous dit que grâce à certaines vidéos, grâce à leur activité, ils peuvent faire plein de déductions d'impôts. Alors après vous allez me dire, oui mais il y a plein d'entreprises qui font des déductions d'impôts, etc. etc. Oui c'est vrai, mais c'est juste que ça, il y a des choses qu'on sait et puis il y a des choses qui sont sciemment cachées. Clairement j'ai pas vu une seule vidéo qui avouait ça, qui parlait de ça. Si vous en avez vu, encore une fois, dites-le moi en commentaire, il n'y a aucun souci. Moi je suis prête au contraire à valoriser les personnes qui annoncent les choses. Mais moi ça je l'ai jamais vu. Et clairement quand tu payes pas d'impôts parce que t'es jeune, parce que t'es pas imposable, parce que peu importe quoi, la raison t'as pas de boulot, je sais pas quoi, tu sais pas tous ces trucs là. Et en fait tu te dis oh là là machin, blablabli blablabla. Ouais mais en fait non. non t'inquiète pas. Ils déduisent bien leurs impôts, plein de choses, et il y a des vidéos qui sont faites exprès aux États-Unis pour avoir des trucs qu'on peut déduire des impôts après. La dernière chose dont je voulais parler, je l'avais déjà évoqué un petit peu dans une autre vidéo et je voudrais en reparler aujourd'hui. C'est la sexualisation dans les vidéos ASMR. Alors ça, c'est encore une chose que je ne supporte plus. Comment expliquer ça? Alors, il y a un certain nombre de femmes qui portent des vêtements moulants, des vêtements en V, qui font un angle très plongeant vers leur poitrine pour sexualiser leur corps au maximum. Rapport, bien sûr, elles mettent ça évidemment sur la miniature et générer ainsi le plus grand nombre de clics, le plus grand nombre de vues et donc le plus grand nombre d'argent. Il y a un certain nombre de youtubeurs et de youtubeuses ASMR qui font des gestes un peu sexy. J'en ai carrément vu où la personne mâchouille exprès quelque chose dans la bouche pour mimer un acte sexuel impliquant la bouche, si vous voyez ce que je veux dire, pendant sa vidéo. Que la personne fait aussi semblant d'être ton petit ami, va venir près, oh là là, je t'aime, je t'aime. Non mais c'est quoi ça? Enfin franchement, moi personnellement, je trouve ça naze. Je trouve que c'est contraire au principe de l'ASMR. Le principe de l'ASMR, c'est de te relaxer. C'est pas de te vendre du rêve pour mieux te vendre des trucs, pour mieux avoir des vues, pour mieux gagner de l'argent. Le principe de l'ASMR, c'est d'aider les gens. C'est pas de leur faire croire des trucs qui sont faux. C'est pas de sexualiser, de vendre son image, son corps, etc. Et ça, en plus, moi je trouve, ça fait du tort aux autres. Franchement, moi je le dis, je le reconnais, j'en ai déjà parlé. Je parle très 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 peu aux gens que je fais des vidéos ASMR. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils pensent aux vidéos ASMR, ils pensent aux vidéos sexualisées. Ils pensent aux roleplay bizarres, comme ça. Et ils pensent aux vidéos où les gens mâchent la bouche ouverte en disant que c'est des bruits ASMR. Chose que personnellement, je ne partage pas. Si vous êtes de cet avis-là, tant mieux pour vous.
personnellement je ne le partage pas. Donc à cause de tout ça, en fait moi j'en parle pas, j'ose pas le dire parce que j'ai l'impression que je vais passer pour une tarée, pour une nana bizarre. Moi je trouve que ça devrait arrêter, ça devrait être interdit, ça devrait être signalé, d'accord? Après, peut-être que vous n'êtes pas de mon avis, encore une fois vous pouvez vous exprimer en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais moi je pense que ça fait du tort aux vidéos ASMR et c'est contraire au principe de l'ASMR. Et personnellement, je ne veux pas faire ça. J'ai déjà reçu des commentaires qui me disaient ah t'as une jolie poitrine, tu devrais mettre des vêtements plus moulants, tu devrais accentuer ta poitrine, etc. Ben non, non, moi je veux juste être une personne normale, je m'habille normalement. Ça c'est un espèce de pull tout pourri que j'avais acheté sur internet, que d'ailleurs je ne recommanderais pas. J'ai même pas envie de dire le site auquel je l'ai acheté, mais c'est un site localisé en Asie si vous voyez ce que je veux dire. Et ben oui, j'ai mis ça par-dessus parce que j'étais juste en t-shirt et que ça me moulait un peu trop et que j'avais pas envie de faire une vidéo pseudo-sexualisée. Une vidéo que moi, personnellement, je juge contraire à mes valeurs. Donc, voilà. Écoutez, c'était les 3 coups de gueule que je voulais passer aujourd'hui. Si jamais vous avez autre chose à dire, surtout, n'hésitez pas. En commentaire, il n'y a pas de souci. Si vous avez des réactions, des précisions à apporter à tout ce que j'ai dit, des contre-exemples ou des exemples qui vont dans le même sens que ce que j'ai dit, n'hésitez pas à me les partager. Je lirai ça avec attention. Je rappelle quand même que tous les commentaires dégradants, déplacés, insultants, que ce soit envers moi ou envers d'autres personnes, seront systématiquement supprimés et signalés à YouTube. Donc si c'est pour dire ce que tu dis, c'est de la ou machin, il fait de la si c'est juste ça, laisse tomber, te fatigue pas, ce sera supprimé et signalé à YouTube. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, malgré le côté énervé que j'avais dedans. Mais j'avais besoin d'en parler et je me suis dit que ma chaîne c'était aussi ça, c'était aussi partager des choses que j'avais envie de dire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous.